Salut à toi mon très cher visionnaire. Très souvent les gens me demandent comment est-ce que je fais pour être toujours en joie, comment est-ce que je fais pour toujours être en train de sourire, comment est-ce que je fais pour garder mon calme, garder ma sérénité lorsque les choses sont bizarres, sont compliquées. Et aujourd'hui j'ai bien envie de te répondre dans cette vidéo, même si c'est pas forcément toi qui m'as posé la question, mais je pense que ça peut t'aider énormément. Alors faut savoir que je suis toujours en joie, je suis toujours content, je suis toujours joyeux, je suis toujours dans une certaine sérénité, justement parce que j'ai ma tête dans le futur. J'ai ma tête dans le futur. Pendant que les gens sont en train de vivre le présent, moi j'ai déjà vécu ce présent là. Donc je suis en train d'anticiper sur ce qui va arriver demain. Et comme ma tête est déjà demain, je vis déjà demain. J'ai déjà préparé demain. Du coup quand demain arrive, que les gens sont en train de s'inquiéter ou les gens sont en train d'être tristes, moi je suis déjà en joie parce que j'ai déjà vécu ce demain là. C'est pour ça que chaque fois, lorsque je suis dans une situation présentielle, lorsque je suis dans le présent, dans une situation que tout le monde est en train de vivre, j'ai une certaine sérénité, une certaine joie. C'est quelque chose qui s'apprend en fait. Tu peux le faire. Tu peux le faire et tu dois le faire. Lorsque tu veux réussir dans ta vie, tu dois le faire. Tu dois pouvoir vivre dans le futur. Tu dois t'emmener toi-même à voir uniquement le futur. Et le présent, tes pieds sont là que pour voir réellement ce que tu avais vu dans le futur. Je ne sais pas si tu me comprends. Je veux dire que tu anticipes le présent. Tu anticipes tellement ton présent que finalement, tu ne vis plus ton présent, tu vis ton futur. En tant que visionnaire, tu ne dois pas avoir de rêve. Tu ne dois absolument pas avoir de rêves. Tu dois avoir des objectifs. Moi, j'ai des destinations. Je n'ai plus de rêves. C'est fini. Je n'ai plus de rêves. J'ai des destinations. Je sais que je vais réussir. Je ne crois plus que je vais réussir. Je sais que je vais réussir. Et quand tu sais que tu vas réussir, lorsque tu sais que ta réussite est une certitude, tu n'as que des destinations. Tu n'as que des plans qui sont tracés pour t'emmener là où tu veux aller. Mais quand tu as des rêves, ces rêves-là, ça peut changer du jour au lendemain. Lorsque tu as des croyances, ces croyances-là, qu'elles soient fortes, peu forte ou très forte, ces croyances peuvent changer lorsqu'il y a une information particulière qui vient et qui rentre dans ta vie. Mais lorsque tu sais, lorsque c'est selon toi, c'est scientifiquement prouvé, je ne sais pas comment il te dit ça, mais tu as une certaine certitude que tu vas réussir, il n'y a pas d'autre choix que de réussir. Donc ce que je t'invite à faire, c'est mon très cher visionnaire, c'est de vivre dans ton futur. C'est pas de vivre le présent. Pendant que les gens sont en train de vivre le présent, toi tu es en train de vivre demain. Pendant que les gens sont en train de vivre aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui c'est quand? Dimanche. Pendant que les gens sont en train de vivre dimanche, toi tu vis lundi. Donc les gens sont en train de vivre lundi, toi tu es en train de vivre mardi, peut-être même mercredi. C'est ça en fait un visionnaire. Un visionnaire, il n'a pas la tête dans le présent, il a la tête dans le futur. Il a la tête vers ses objectifs, il a la tête vers ses destinations et il a les pieds dans le présent. C'est ça qui différencie les gens d'un visionnaire. C'est ça qui différencie les autres d'un visionnaire. Un visionnaire, il est toujours plongé vers le futur. Alors mon très cher visionnaire, lorsque tu sais que tu vas réussir, lorsque tu ne crois plus que tu vas réussir, mais que tu sais, lorsque tu es certain que tu vas réussir et que tu décides de passer à l'action, la chose que tu dois faire parmi les 4 choses que je vais te donner, la première chose, c'est de visualiser les choses. C'est de visualiser ta destination. C'est de visualiser ce que d'autres appellent ton rêve ultime, ton grand rêve, ta destination ultime. Il faudrait que tu visualises ça. Il faudrait que quand tu fermes les yeux, tu saches où tu veux arriver. Et je commence à sourire parce que la deuxième chose là, c'est de ressentir ce que tu veux. C'est de ressentir cette destination. C'est de te voir en train de... C'est de te voir dedans. C'est de te voir en train de réaliser ça. C'est de te voir en train de faire la chose que tu vois, que tu visualises. Tellement que tu crois à ça. Tellement que tu es certain que tu vas le faire. Lorsque tu fermes les yeux, que tu vois ça, tu souris. Tu souris, tu es content, tu dis waouh, mais c'est merveilleux, je suis en train de vivre ça. C'est ça que tu dois faire. Et ça ne vient pas du jour au lendemain, ça s'apprend. Le fait de pouvoir fermer les yeux et de commencer à sourire parce que tu vois ton avenir, parce que tu vois que tu vas réaliser les choses, ça, on arrive à le faire parce qu'on a fait des exercices, parce qu'on a fait ça chaque jour de sa vie, on a fait ça progressivement, sur au moins 21 jours, tu l'as fait. Et c'est là, en ce moment-là, que lorsque tu vas fermer les yeux une seule fois, automatiquement, ton cerveau va déclencher l'élément que tu veux réaliser dans ta vie. Et tu commences à sourire, tu commences à être à l'aise, tu commences à te voir dedans, tu commences à te sentir dans ton élément, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire. La troisième chose, mon très cher visionnaire, lorsque tu veux réussir, lorsque tu sais que tu vas réussir, lorsque tu ne crois plus que tu vas réussir, mais que tu es certain que tu vas réussir, la troisième chose que tu dois faire, c'est de tracer un plan. Oui, il faut que tu traces un plan. Tu as fini de visualiser, tu as fini de ressentir l'émotion dans laquelle l'émotion que tu veux ressentir ou que tu ressens lorsque tu réaliseras ton rêve, lorsque tu vas arriver à bout de tes objectifs. La troisième chose que tu dois faire, c'est de tracer un plan. Il faut que tu traces un plan. Et ce plan doit te dire, tu vas passer par ça,
ensuite par ça, ensuite par ça, ensuite par ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à l'objectif. Tant que tu n'as pas de plan, sache que c'est perdu d'avance. Quel que soit le rêve, quelle que soit la destination que tu as, si tu n'as pas de plan, c'est perdu d'avance. Imagine-toi quelqu'un qui veut aller à New York. Il va quitter Abidjan pour aller à New York. Il n'a pas de plan. Il est chez lui, il va aller à New York. Il rêve, il voit New York. Ok, New York c'est beau. Ah, je me sens dans New York. Ouais, je sens ça. Parfois, mais il y a des gens qui, lorsqu'on leur dit de ressentir le rêve, de ressentir la destination, ils te disent non, c'est du pipeau. Ça, c'est des choses qui ne marchent pas. Ça, c'est votre problème. Pour nous, ça marche. On va l'appliquer. Maintenant, si tu penses que tu peux arriver à New York, maintenant tu ressens New York, mais tu n'as pas de plan pour quitter chez toi pour arriver à New York, c'est compliqué. Pour quitter chez toi à New York, il faut que peut-être que tu prennes d'abord un taxi pour arriver à l'aéroport, ou peut-être même avant même d'arriver à l'aéroport, il faut que tu voies une agence de voyage pour avoir un billet d'avion, ainsi de suite, ton visa même, tout ça. Tout ça sont des plans. Donc tu dois tracer ton plan. Il faut que ton plan soit détaillé. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, lorsque tu as tracé ton plan, la quatrième étape, c'est de commencer avec les moyens que tu as à disposition. Si tu remarques bien, lorsqu'on commençait les choses, je ne t'ai pas dit de regarder tes moyens puis de tracer ton plan, de regarder tes moyens puis de penser, de regarder tes moyens puis de croire, de regarder tes moyens puis de te projeter. Non, je n'ai pas parlé de tes moyens à toi. Je n'ai pas parlé de ce que tu as, je n'ai pas parlé de ce que tu n'as pas aussi. J'ai dit simplement, il faut que tu visualises, il faut que tu ressentes, ensuite il faut que tu traces un plan. À la fin maintenant, il faut que tu commences par ce que tu as. Peut-être que tu n'as pas de grands moyens, mais le peu de moyens que tu as, le fait que tu sais parler, le fait que tu sais marcher, le fait que tu peux écrire, le fait que tu peux, je sais pas, tu peux t'exprimer, tu peux... Regarde tout ça et commence avec ça. Commence dans ton plan avec les éléments que tu as à disposition. Et si je suis d'une chose, lorsque tu vas faire ce que je t'ai dit, lorsque tu vas procéder de cette manière-là, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu ne pourras plus traîner, sur lesquelles tu ne pourras plus traîner. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu vas voir que tu ne vas plus t'apitoyer, tu ne vas plus dire que la vie ne t'offre pas ce que tu veux. Non, lorsque tu vas suivre ces 4 étapes-là, je t'assure d'une chose. Je t'assure d'une chose, mon très cher visionnaire. Tu vas passer d'un niveau petit comme ça à un niveau plus élevé. Lorsque tu vas finir cette vidéo, ne dis pas non, je vais faire telle chose, je vais faire... Non, dès que tu finis cette vidéo, tu déposes ton téléphone. Si tu n'as pas quelque chose pour écrire, tu prends ton téléphone, tu rentres dans la partie notes de ton téléphone, tu commences à écrire ta destination. Tu commences à ressentir cette destination-là. Ensuite, tu commences à écrire ton plan. Et puis tu regardes, tu comptabilises ce que tu as dans ta vie là. Commencer avec, comme mon ami Boussim aime le dire, tu commences quelque part. Il faut commencer quelque part, mon très cher visionnaire. C'était ça mon petit message que j'ai voulu te partager en ce soir du dimanche 10 octobre 2021. Et j'ai voulu vraiment le faire pour te partager quelque chose que j'avais vraiment à cœur. Oui, j'avais vraiment ça à cœur. Et je te partage ça, mon très cher visionnaire, pour que tu puisses inspirer d'autres personnes. Parce qu'à partir de toi, à partir de ta réussite, forcément d'autres personnes vont réussir. Tu vois, aujourd'hui, on se parle à travers Internet, on se parle à travers YouTube, on se parle à travers les réseaux sociaux, justement parce que une personne s'est levée un jour pour développer ces plateformes-là. Des gens sont levés pour développer ces plateformes-là. Et ça a inspiré d'autres personnes, ça a inspiré nous. Ça nous a inspiré de faire des vidéos pour te parler. Et parce que toi aussi tu vas réussir, ça va inspirer d'autres personnes à faire d'autres choses. Ainsi de suite, on va se donner les moyens de faire de ce monde quelque chose d'agréable. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager, à laisser un like et surtout à me dire en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas apprécié pour qu'on puisse améliorer les choses. Surtout tu n'oublies pas, tu es obligé de réussir. Garde le sourire, à très vite.